sur BFM Business. Et oui, vos placements à la lumière de tout ce que peut nous apporter Gilles Petit ce matin. Gilles Petit qui vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. On va parler investissement socialement responsable ensemble. On va parler de l'ISR dont on entend de plus en plus parler d'ailleurs dans les médias. On va essayer de voir avec vous si ça vaut le coup d'investir socialement responsable en fait. C'est la question qu'on va se poser. On va s'appuyer sur une question de Benoît, de nos téléspectateurs. Il vous demande ce qu'est un produit ISR. Lui, il a repéré les fonds ISR, des produits de partage, des fonds de microcrédit. Il vous demande quelle est la différence entre tous ces produits. Alors, oui, c'est des grandes familles. Alors l'ISR, c'est donc investissement socialement responsable, comme vous l'avez dit. Ce sont des fonds qui sélectionnent les sociétés dans lesquelles elles investissent en fonction de plusieurs critères. Donc l'environnement, le social, donc la politique sociale au sein de l'entreprise, les relations avec les fournisseurs notamment, et puis tout ce qui est gouvernance. Il faut que l'entreprise ait une bonne gouvernance. Donc ça, c'est un fonds ISR au départ. Ensuite, dans la grande famille des fonds qui peuvent être ISR, mais pas forcément, on a effectivement donc les fonds de partage. Donc ça, Benoît, les fonds de partage, sont des fonds dans lesquels on investit, mais où on partage en fait ses gains, tout simplement, avec des associations. Donc on reverse en fait ces gains, soit des associations, soit des ONG. Voilà. C'est quasiment de la philanthropie là. Exactement, c'est pour ça qu'on appelle ça du partage. Ensuite, vous me disiez finance. Oui, des fonds de microcrédit. Alors, le microcrédit, c'est un petit peu la même idée. Simplement, là, le but, c'est d'investir dans des sociétés qui n'ont pas accès au circuit classique du crédit, tout simplement. Donc on joue le capital investissement, quoi. Et c'est ça, mais à l'échelle d'un particulier, donc sur des sommes moins élevées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le microcrédit se destine davantage aux pays en voie de développement. Donc c'est souvent des projets qui sont dans des pays en voie de développement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on parlait de philanthropie tout à l'heure, ce ne sont pas des projets qui ne rapportent pas d'argent. Généralement, ce sont des projets qui sont sélectionnés avec des taux de rentabilité, des TRI qui sont assez élevés. Et justement, globalement, l'ISR, l'investissement socialement responsable, ça vaut vraiment le coup? Alors, écoutez, ça fait 10 ans que ça existe. Ça fait 10 ans qu'il y a des études qui sont menées sur les performances financières de l'ISR par des institutions sérieuses, par aussi des écoles de commerce. La réponse est l'ISR n'apporte pas de sous-performance par rapport aux fonds traditionnels. Donc on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on a peut-être tout à gagner puisque le principe de l'ISR, c'est de dire finalement à long terme, on sera gagnant parce qu'on va éviter par exemple les BP. Donc l'explosion d'une plateforme dans le golfe du Mexique. On évitera peut-être des procès sur certaines compagnies pétrolières, puisqu'il y a où Total a été récemment reconnu coupable pénalement et civilement pour le naufrage de l'Erika. Donc de choses qui peuvent impacter à terme la valeur de l'entreprise dans laquelle on investit. Donc le raisonnement, c'est ça. Si vous êtes convaincu qu'à terme, seules les sociétés les plus vertueuses seront reconnues par le marché et continueront à exister sous la forme qu'elles ont aujourd'hui et continueront surtout à se développer, l'ISR, c'est une bonne solution. Donc on l'a compris, on n'a rien à perdre à investir socialement responsable. Est-ce que néanmoins, les fonds ISR sont pas un peu chers? Alors, ils étaient chers au départ. Depuis 10 ans, on a fait beaucoup de progrès. Maintenant, les frais de gestion sont à peu près alignés sur des frais de gestion de fonds actions classiques. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Aujourd'hui, non. L'ISR, c'est un label franco-français, j'ai envie de dire, ou c'est quelque chose qui se passe un petit peu de la même façon partout dans le monde? Alors, ça se passe pas du tout de la même façon partout dans le monde. Au départ, on a tous une démarche qui est effectivement d'aller vers le développement durable. Effectivement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France et dans les pays scandinaves ou en Grande-Bretagne, par exemple, on est vraiment sur des démarches très différentes. En France, on est sur une démarche, et c'est pour ça on revient à la question de départ sur les fonds ISR, on est sur une démarche donc de sélectionner des sociétés en fonction de critères. Simplement, les sociétés sont notées selon un principe qu'on appelle en anglais le best in class, ce qui veut dire qu'on note les sociétés dans leur catégorie par rapport à leur pairs et on prend la meilleure. Ce qui revient souvent dans un fonds ISR, si on fait des compagnies pétrolières, à prendre Total. Ce n'est pas forcément... Voilà, je vous laisse juge de l'appréciation de la chose. Ça, c'est en France. Les 4/5e des fonds ISR sont gérés comme ça. En Grande-Bretagne, au contraire, on a effectivement ce type de démarche, mais c'est pas la démarche la plus importante. La démarche la plus importante, c'est l'engagement actionnarial. C'est-à-dire que les actionnaires vont se regrouper autour de plateformes et vont faire pression sur l'entreprise pour qu'elle adapte sa politique environnementale, sa politique sociale et sa gouvernance, évidemment. Cette thématique de l'ISR, elle fait vraiment réagir nos téléspectateurs. On a une question
question à l'instant à propos des SICAV. Question sur notre site, bfmbusiness.com. Les SICAV ayant une thématique environnementale sont-elles toutes labellisées ISR? Question d'un téléspectateur. Alors, excellente question. La réponse est non. C'est-à-dire qu'aussi surprenant que cela voilà. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous pouvez investir dans un fonds énergie renouvelable qui ne sera pas labellisé ISR. Donc comment s'y retrouver? Il y a Novetic qui est un centre de recherche qui est en fait une filiale de la Caisse des dépôts, donc quelque chose d'assez sérieux, qui travaille dessus depuis une quinzaine d'années et qui depuis 2009 a institué un label ISR qui permet justement de retrouver les fonds qui sont véritablement ISR et qui ont une véritable démarche. Juste un ordre d'idée, aujourd'hui on estime que le nombre de fonds ISR commercialisés en France c'est 300. L'année dernière, 184 fonds ont reçu le label. Ah voilà. oui. Ça vous donne une idée un peu du... Oui, une grosse moitié. Voilà, une grosse moitié. Donc en fait, si vous voulez investir dans un fonds qui soit ISR, énergie renouvelable, ou ça peut être sur les forêts, il y a d'autres thématiques, reportez-vous à ce label qui est très sérieux et qui vaut le coup. Pour ceux qui veulent investir avec prudence dans l'ISR, parce qu'ils ne sont pas convaincus, qu'ils ont peur, qu'ils veulent garder leur argent, des liquidités, est-ce que les fonds monétaires ISR sont une bonne solution? Ou est-ce que c'est juste un produit marketing? Alors, au départ, c'est un produit marketing, clairement, puisque les fonds ISR, les fonds monétaires ISR ont été créés au moment des gros problèmes sur les fonds monétaires dynamiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, autour de 2007-2008, on a eu d'énormes problèmes sur ces fonds-là, et tous les fonds ont été en fait repeints en ISR. Donc, au départ, repeint. Oui, non, mais complètement. Il y avait vraiment une véritable démarche de transformation des fonds selon une démarche ISR. Aujourd'hui, il y a quand même des fonds qui font ça sérieusement. Après, je vous laisse juge de savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans du papier de très court terme pour une démarche ISR qui est du très long terme, a priori. L'ISR, ça ne peut être qu'une démarche personnelle, ou est-ce qu'on peut aussi passer par certains produits, par exemple dans son épargne salariale, on en a quelques-uns qui nous disent tiens, dans mes papiers que j'ai reçus, j'ai un produit estampillé ISR. Oui, et ça marche très fort en épargne salariale en fait, un ordre de grandeur dans la gestion collective classique. L'ISR, c'est 1,2% du total des encours. Sur l'épargne salariale, ça représente environ 11%. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire au travers de l'épargne salariale. Là, le label n'est pas le même, c'est pas celui dont je vous ai parlé. Là, c'est un label qui est attribué par les principaux syndicats en France et qui valide une véritable démarche. Et surtout, c'est un label qui tient compte des frais qui sont prélevés sur les fonds. Donc ça peut être très intéressant. Ah, mais ça c'est vraiment des clés très utiles que vous nous apportez, qui font réagir vraiment nos téléspectateurs. On a une autre question de Christian qui nous écrit de Brest et qui vous demande si à travers l'ISR on peut faire du capital investissement. Alors oui, c'est effectivement possible. C'est pareil, un peu moins de 10 ans que le capital investissement travaille dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les démarches sont très différentes. C'est souvent dans les plus grands fonds. Donc il y a une étude récente qui est sortie là qui disait que c'est plutôt les fonds qui ont 2,5 milliards d'euros d'encours sous gestion qui font vraiment de l'ISR. Les autres ont plutôt des démarches qui sont vraiment de l'ISR, mais des débuts de ce qu'on trouve dans la gestion d'actifs classiques. Donc il faut vraiment se méfier. On peut en faire, mais il faut vraiment sélectionner les choses avec soin. Mais il y a des démarches intéressantes. Il y a des sociétés de capital investissement qui ont adopté des codes de conduite et qui excluent d'eux-mêmes certaines sociétés en raison de risques de réputation ou des activités qui sont sensibles et qui peuvent entraîner le travail des enfants, par exemple. Oui, c'est toujours bon d'être au courant de ce genre de choses. Gilles Petit, merci beaucoup Gilles. On y voit plus clair sur l'ISR maintenant. Vous êtes, on rappelle, rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Vous restez avec nous? Bien sûr. On va répondre à d'autres questions de téléspectateurs. Ce sera dans un gros quart d'heure. Envoyez-nous vos questions sur votre argent, quels que soient les sujets. Ça peut être l'immobilier, le livret A, tout ce que vous voulez. Envoyez-nous vos questions sur bfmbusiness.com et donc on vous répond dans un gros quart d'heure tout à l'heure. Et en attendant, on va s'attaquer à la diversification de vos placements.